Je me suis toujours demandé si tous les textes bibliques pouvaient avoir encore du sens pour nous aujourd'hui. Et finalement, plus je fréquente ces textes, plus je m'aperçois qu'en effet, chaque texte peut nous parler encore. Alors pour illustrer mon propos, je voudrais vous raconter l'histoire de Ritzpa. Ritzpa, c'est une concubine du roi Saül. Le roi Saül est mort au moment où on nous raconte son histoire, ainsi que son fils Jonathan. Ça se passe donc au temps de David, et il y a une famine dans le pays. David apprend que cette famine est due à la mauvaise conduite de Saül envers les habitants de Gabaon. Et les Gabaons, afin de pardonner et de faire que, éventuellement, la fertilité puisse revenir dans le pays d'Israël, demandent la mise à mort de 7 des descendants de Saül. David obtempère et finalement, il prend les 2 fils de Ritzpa, plus 5 autres petits-enfants de Saül, et il les fait mettre à mort et il les expose devant tout le monde dans le village de Saül. Et Ritzpa fait que son amour va bien au-delà de la mort de ses fils. Elle ne peut supporter de les voir exposés, donc elle va les veiller. Elle va les veiller jour et nuit pendant au moins 5 mois. Et non seulement elle veille sur ses fils, mais elle veille sur les 5 autres enfants. En quelque sorte, elle ouvre sa maternité aux 5 autres enfants de Saül. Et au bout de 5 mois, la pluie revient et la fécondité, la fertilité revient. Alors vous allez me dire que ce texte ressemble plus en quelque sorte à un sacrifice de fertilité comme on peut trouver dans des textes de l'Orient ancien et qu'il n'a plus rien à nous dire. C'est vrai, certes, mais on peut quand même creuser un peu. Parce qu'il s'agit d'un dérèglement climatique, il n'y a plus de pluie. Et que se passe-t-il? La pluie revient après cette sorte de sacrifice. Alors, personnellement, je m'interroge. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vais plus sacrifier, mais qu'est-ce que je peux sacrifier dans mon existence? Qu'est-ce qui fait que, j'ai quelque chose à donner afin que justement des humains ne soient pas sacrifiés? C'est une vraie question, ce que l'on doit prendre à bras-le-corps, dans l'espérance, dans la joie et avec ce qu'a Ritzpa, c'est-à-dire être rempli d'amour. Ensuite, le geste de Ritzpa vient contredire cette histoire de sacrifice, parce qu'en réalité, ce n'est pas la mort des jeunes hommes qui ramène la pluie, c'est bien l'attitude, l'amour de Ritzpa pour ses enfants et qu'elle élargit aux autres enfants qui fait que la pluie revienne. Sinon, la pluie serait revenue tout de suite et ça n'aurait pas duré 5 mois. Et non seulement ça, donc en fait c'est une critique de ce type de sacrifice complètement ridicule. Et son geste va atteindre David. David qui, quand il va l'apprendre, va réunir au-delà de la mort les corps de Saül, de Jonathan, de ses enfants et même du père de Saül. Alors c'est bien joli de se réunir après la mort, mais aujourd'hui nous pouvons nous interroger, à plutôt nous réunir de notre vivant, à être capable d'aller à la rencontre des autres et dans la joie et dans le bonheur grâce à l'amour que nous pouvons nous porter les uns aux autres. Ritzpa n'a pas eu le choix, elle l'a fait après la mort, mais finalement faisons-le de notre vivant. Et puis surtout ce texte a de nombreux échos dans l'évangile de Jean au chapitre 19. C'est certes assez subtil, mais par exemple, Ritzpa, ça signifie pavement. Et on nous dit dans l'évangile de Jean que le procès du Christ a lieu à Gabata, c'est-à-dire pavement. Ça nous renvoie en quelque sorte. Et qu'est-ce qui se passe dans ce procès? Eh bien, c'est la mort d'un innocent, le Christ, qui est annoncé. Et puis, un peu plus loin, on nous dit que le corps du Christ est gardé dans son intégrité, puisqu'on ne lui rompt pas les os des jambes. Ça, c'est une deuxième chose où l'on peut avoir un parallèle avec l'histoire de Ritzpa. Et enfin, Jésus, sur la croix, demande à sa mère d'accueillir le disciple bien-aimé comme son fils. Voilà enfin une femme aussi à qui on demande d'élargir sa maternité, de faire que la fécondité, la fertilité va au-delà des liens du sang et même va au-delà de la continuité dans la chair, mais bien il s'agit bien de la fécondité du message du Christ, c'est-à-dire de l'amour du Christ. Et Marie, en effet, et le disciple bien-aimé préfigurent le début de l'Église, là, ici, au pied de la croix, et finalement, ils sont appelés à faire vivre le Christ, à le ressusciter, c'est-à-dire à faire vivre son message d'amour et de joie qui nous rejoint encore aujourd'hui.